Dominique, si je te dis subversif, que t'évoque ce mot? Subversif, ouais. Ouh là là, ça m'évoque plein de choses, hein, subversif. Peut-être des choses un petit peu qui sont pas communes, qui sortent du lot, qui sont voilà, subversif, c'est un petit peu, voilà, c'est prendre des risques et c'est un petit peu choqué, mais avec intelligence. Eh bien, écoute, on va voir si cette définition plaît à nos invités, puisqu'ils sont organisateurs, co-organisateurs du Festival du film subversif qui va se dérouler à Metz à partir du 9 juin jusqu'au 12 juin. Donc Charlotte Wanzierski est présidente du Festival du film subversif et Tom Boulanger, vous êtes chargé de la programmation des courts-métrages. Et vous avez un slogan, en tout cas une définition du mot subversif bien particulière que vous affichez d'ailleurs sur votre visuel, subversif qui bouscule les codes et les normes établis, mais c'est vrai qu'elle était très bien ta définition également Dominique. Il s'agit donc de casser les codes du cinéma traditionnel dans ce festival. Est-ce que vous pourrez nous définir en quelques mots, en quelques secondes, votre ligne éditoriale sur ce festival, si je puis dire ainsi? Oui, nous avons essayé de sélectionner des œuvres cinématographiques internationales, puisqu'on a fait un appel ouvert, qui effectivement prennent des risques au niveau formel et au niveau des thématiques qui sont abordées. C'est un cinéma qui laisse à réfléchir, en fait. Exactement. Avant tout. C'est ce que tu dis souvent, à la fin, on est un petit peu marqué. Et ça fait réfléchir, oui. Ça nous permet de prendre un peu de recul sur peut-être nos a priori, des façons de penser qu'on va peut-être un petit peu changer ou en tout cas modifier après qu'une œuvre nous bouscule. Voilà. Alors je propose qu'on regarde un extrait d'un film que vous allez projeter, je crois que ça sera le soir de l'ouverture du festival, ça s'appelle Moi, Olga, et on va en regarder tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. Alors là, on a vu un petit extrait du teaser du festival, mais on va regarder cette fois la bande-annonce de Moi, Olga. My jsme ti, Olinko, k narozeninám zatím nic nekoupili. Co by si spřála? Odejď z domova. Vážení, prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Po 13 let vyrůstám v pařátech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Oběť dospělých a hračka školních dětí. Sebevraždu musíš mít pevnou vůli, holčičko. A to ty rozhodně nemáš. Uvědom si to. Já, Olga Hypnerová, oběť vaší bestiality. Odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Acta non verba. Voilà un extrait donc de la bande-annonce de Moi, Olga. On le voit tout de suite dans la forme, effectivement. C'est non conventionnel par rapport à ce qu'on peut voir habituellement pour le grand public. Il y a un thème cette année dans cette première édition, c'est sublime monstruosité. Alors a priori, sublime monstruosité, c'est un petit peu antagoniste. Pas tant que ça finalement, puisqu'on sait que le sublime, c'est également la notion peut-être de frisson, c'est la sidération, comme on peut le voir en ce moment du côté du centre Pompidou-Metz, pour ceux qui auront vu l'exposition Sublime les tremblements du monde. C'est ça que vous avez voulu mettre en exergue? Oui, c'était une manière d'expliciter aussi le subversif. Effectivement, sublime monstre, on se dit un monstre à la base c'est quelque chose de répugnant, le sublime c'est quelque chose de beau. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc dans nos films, on a des choses atypiques qui pourraient à la base repousser, qu'on n'aurait pas forcément envie de découvrir. Et au contraire, ça nous subjugue. Et c'était l'idée d'expliciter aussi. Vous les avez choisis comment, ces films? Ils sont venus à vous comment? Ce sont des appels que nous avons faits aux distributeurs et aux producteurs. Et on a eu le bonheur d'en recevoir un certain nombre. Énormément. Et 7 ont été gardés simplement. 7 longs métrages et 9 courts métrages. Parce qu'il y a 2 compétitions. Un gros choix que vous avez dû avoir. Je rappelle que ce festival, quand même,
est sous l'égide de l'association The Blockers Cinema Club, à laquelle vous appartenez, qui existe maintenant depuis 2 ans sous forme d'association, depuis 3 ans sous forme de site. Je tiens à signaler aux téléspectateurs quand même qu'ils ont reçu une belle récompense puisque vous avez été élu meilleur blog cinéma lors des Golden Globes Awards à Paris. Donc ça, c'est quand même une belle distinction, un des meilleurs sites de cinéma en France, il faut le dire et il faut le signaler. Ensuite, vous avez organisé beaucoup de soirées à thématiques, notamment, on se souvient, on avait fait un reportage ici, Alicia, sur la soirée spéciale Retour vers le futur en octobre dernier pour c'était quoi, les 30 ans du film déjà ? Oui, ça faisait 30 ans, c'était ça. Après, non, c'était là. C'était surtout la date à laquelle DeLorean allait partir. Voilà, ça c'est la petite. Elle était censée. Oui, effectivement. Et donc là, vous franchissez un palier supplémentaire avec ce festival. Vous affirmez de plus en plus. À l'heure où on le sait, le groupe Kinépolis va arriver sur Metz. Est-ce que vous êtes entre guillemets la résistance du cinéma d'auteur à Metz ? Est-ce qu'on peut qualifier votre association comme cela ? Je dis souvent que c'est vrai que nous sommes arrivés à un moment de tension au niveau du paysage cinématographique messin, mais c'était pas calculé. Nous, on est arrivé quand on est arrivé et on fait ce qu'on aime faire. C'est-à-dire qu'on ne projette pas seulement dans les cinémas, on projette aussi au Centre Pompidou, au FRAC, etc. Donc je pense qu'on ne se pose pas trop de questions. On a juste cette liberté de se dire on choisit des films qu'on a envie de défendre, on trouve des lieux qui sont prêts à nous accueillir. Et on espère que les gens vont faire de belles découvertes artistiques et humaines grâce à nous. Alors, il doit y en avoir de belles découvertes à faire dans le cadre de ce festival. Donc un nombre de films, on en a dit 17 pour la sélection. Il y aura également des courts-métrages. Il y a également une vie, puisque qui dit festival, dit vie à côté du festival, avec un village qui va être monté place Saint-Louis à Metz. Et puis, alors j'ai noté quelques animations, ateliers monstrueux, lecture subversive, performance sans sexe. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur tout qu'est-ce qui va se passer très exactement? Je pense que c'était vraiment notre intention d'avoir différents domaines artistiques, parce que de toute façon, on ne pense pas qu'on puisse appréhender un art sans s'interroger sur ce qui se passe autour. Donc il y a effectivement ce fil conducteur sublime monstruosité qui est exploré de différentes manières. Donc vous avez mentionné les ateliers qui sont pour la plupart animés par les bibliothèques médiathèques et qui s'adressent au plus jeune public. Parce que c'est forcément des films, les longs métrages ne sont pas adaptés pour tous les âges, donc on voulait vraiment avoir un pendant réservé au jeune public. Et il y a également des expositions de bande dessinée autour du gothique suburbain. On a vu des images de la Scala, effectivement. Voilà. Donc je pense que c'était une manière d'enrichir encore l'appréhension du subversif, en fait. Vous parlez des longs métrages qui ne sont pas forcément accessibles à tout public. Est-ce que les courts métrages le sont? C'est vous qui êtes chargé de la programmation des courts métrages. Il y en a 9 au total donc, sur ce festival. Alors les courts métrages ils vont être divisés en 2 sessions. Vous en avez une samedi et une dimanche. Celle de samedi est peut-être un petit peu plus subversive, un peu plus surréaliste, un peu plus violente. Et celle de dimanche est beaucoup plus sensible. Donc on a deux façons d'appréhender le court métrage. Pour 2 publics différents, ou peut-être un public qui veut s'intéresser aux 2 côtés du subversif. Il ne faut pas avoir peur du mot subversif, puisque des réalisateurs, de grands réalisateurs comme Fellini, Buñuel, etc., étaient en leur temps des réalisateurs subversifs. C'est juste effectivement être un peu plus original, un peu plus avant-gardiste, ouvert, avant-gardiste. Quand on dit pas tout public, on parle surtout en matière d'âge, parce que sinon, je pense que le grand public peut s'y retrouver. On a appris des choses qui ne sont pas hermétiques non plus. C'est vraiment notre intention d'être ouvert. Oui. Des sujets, des tabous qui peuvent tous nous toucher de près ou de loin. Des esthétiques aussi. Et pour montrer que le cinéma peut parler de ces faits, de ces choses-là de façon intelligente. Un mot peut-être sur le trophée. Alors on l'a vu tout à l'heure, en fait, le trophée qui est apparu, c'est non pas le trophée que vous avez reçu pour le site internet du meilleur blog, mais c'est le trophée du Festival du film subversif qui a été réalisé par 2 étudiantes de l'ESAL, Camille Chastan et Mathilde Chevalier. Bravo à elles, parce qu'il est vraiment magnifique ce trophée. Et très élégant, oui. Et on va donc... elles sont là. Voilà, oui, les 2 créatrices. Et donc dimanche, vous allez décerner ces fameux trophées pour la cérémonie. Nos différents jurys. On a un jury de détenus. Ça, c'est, parce que vous travaillez régulièrement effectivement avec les détenus. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a un jury junior. Ce sont des petits collégiens qui ont vu pour le coup des courts-métrages sélectionnés spécialement. Spécialement pour eux. Voilà. Et puis un jury avec des invités comme Philippe Naon. Le Chapelier Fou, donc il y aura également des concerts. Voilà, des afters au Trinitaire. Voilà, il était temps qu'il y ait un festival du film à Metz. Je trouve ça bien, et puis surtout ce sublime monstruosité, ça permet aux gens de s'interroger. Parce que quelque part, ça interpelle, bien sûr. Tout le monde va se dire, voilà, j'ai envie d'aller plus loin dans la réflexion, et je pense que c'est ce genre de cinéma qui amène à la réflexion.
parfois ça manque un petit peu justement ce côté réflexion et on pourra, je pense que ça va susciter beaucoup On d'interrogations espère, oui. On espère. positives. Hein, Eh bien, quoi qu'il en voilà. soit. Courage. Bon Merci. festival, Merci. rendez-vous du Merci. 9 au 12 juin. Ça se passe à Metz, mais également à Thionville. Il y a un petit peu partout, il y a des antennes Oui. satellites à droite et à gauche. Mhm. Bon, le cœur se C'est à Metz, situe oui. à Metz. Il y a un site internet pour retrouver toutes les informations.